Gentlemen, friends of The Point around the world, we welcome you on our new edition for this year. As we continue our journey in the mission, we want to speak today about the adulterous woman. I invite you to open your Bible in the book of John, chapter 8. We will read the verses 10 and 11. Jesus, standing, saw her and said, "Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?" She said, "No one, Lord." Jesus said, "Neither do I condemn you. Go your way. From now on, sin no more." During Jesus' time on earth, he was continually challenged as to his authority and with what he taught the people. The Pharisees and other spiritual leaders tried many times and with many different traps to discredit him. But Jesus always managed to wriggle out of these traps because of his wisdom and the power of the Holy Spirit in him. You can almost imagine their embarrassment after failing in so many occasions to set up the Son of Man, who frustrated the leaders of the Pharisees not only by his power but also by his wisdom. And then the opportunity of a lifetime gets dropped almost literally in their laps. Jesus was nearby, and a woman was caught in the act of adultery at that time. The law handed down from Moses clearly stated that she was to be stoned to death. But as a territory of Rome, the only ones able to sentence anyone to death were the Roman leadership. If Jesus said she should die, then the Pharisees would have enough to have the Roman leadership arrest Jesus. If Jesus said to spare the woman, the Pharisees could show the people that Jesus did not follow the laws of Moses and the elders. Even after 2,000 years, I can hear the Pharisees triumphant, saying, "We finally got him." This was a crucial point in this woman's life. As she was brought before the Master, his judgment would have been final. She probably has heard of Jesus and his compassion, but she also admitted to her guilt, deserving death's condemnation. As a prophet of God, Jesus must apply the law. However, Jesus' response in this situation must have shocked all those who were in the crowd. He neither said to execute the woman nor to spare her life. He gave a very unique and unexpected response for such a grave matter. "He that is without sin among you, let him cast first a stone at her." How many people actually considered casting the first stone before their conscience got the better of them? How long would you have held on the stone? Would you have thrown the stone, or would you let it drop to the ground? As human, we all have the idea that we are not as bad as the other person next to us. We always try to find the flaws on others so we can hide or justify our own failure. The woman had committed adultery, and to those around, whatever wrong they had done, it was less than what this woman has done. The Bible says that
all have sinned and fell short of the glory of God. When we study the story in its entirety, we realize this is a story about malice, deceitfulness, pious religiosity, spirit of superiority, hypocrisy, conscience, and more. Truth be told, what Jesus wrote is not important at all, but it is the word he spoke that matters. If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Jesus' words are meant to remind them of the seriousness of their charges. Motives matter. He is saying, before you pick up the stone, take a good look in the mirror. Make sure you are morally qualified to put this woman to death. If not, put that stone down. Jesus saw the woman's sin, but he also saw their hypocrisy. Their sin was far greater because it was couched in terms of pious religiosity, a religiosity that hides malice and deception. In the end, there was more hope for this sinful woman than for these conniving Pharisees. She doesn't deny her sin. However, they don't admit they have any. Jesus did not condone her action by deferring to the victimization that is so prevalent in our culture, where no one takes responsibility for their sinful actions and their sinful behavior. Note with me that Jesus tells the woman to stop sinning and walk in his light. The Lord Jesus identifies her action as sinful and says, "Me neither, I do not condemn you. Go and sin no more." What a word of comfort. What a word of consolation. We would like to hear it more often in our world. We would like to hear it in the courts. We would like to hear it in the press, in the financial institute. These instances that pardon the arrogant because of tolerance and condemn the weakest and the poor because they do not have the means to retain a lawyer at their service. This word of Jesus commits us to forgive on the one hand and to convert on the other hand, to return to the new world of divine mercy, to go out of ourselves and our sin, to welcome the rivers of mercy of God, and to make it fruitful to our brothers who are no more sinners than we are. Jesus needed to remind the people who confronted the adulterous woman about forgiveness and mercy. He got the people to remember that all are sinners and everyone had disobeyed God's law at one time or another, and that all need forgiveness. Jesus reminded those around him that all who are truly repentant and cry out for mercy should receive mercy. He reminded all of the need of it for a Savior, the Savior that had been promised to them all throughout the Old Testament, the Savior who would heal the souls torn by sin, the Savior that would bridge the chasm between heaven and earth and allow God's creation to enter into paradise once again. Jesus is that promised Savior. He came to ensure that all people are forgiven and have eternal life.
Jesus pleaded for our sake when he said, "Father, forgive them, for they know not what they do." We are given mercy, undeserved kindness from God by his final sacrifice, that of the Son, Jesus Christ. With that sacrifice, we are now able to be called into faith with him, able to be in a relationship with him, and because of that faith, we are able to call him Father and to call Jesus brother. He that is without sin among you, let him first cast a stone. This is an exhortation that we must keep in mind. It will help us to approach the world with a spirit of humility. It will remind us that we are not less sinners than others, but we are covered by the saving grace of Christ. He gave his life to save our lives. It is a perpetual sacrifice. Jesus saved the physical life and the spiritual life of this woman. He can do the same for you today. If religion condemns you as the Pharisees did, know that Jesus saves and gives freedom to all who accept him. And if he sets you free, you will be free indeed. Do you receive this message today? If you do, wherever you are, bow your head and pray this prayer with me. Father God, we thank you. We thank you because you don't condemn us, but you open your arms so we can have eternal life. Thank you for sending Jesus, who understands us, who is willing to save us and who give us life. Today we accept your salvation, we accept your pardon, we accept your forgiveness. In the name of Jesus we pray. Amen. Sur votre programme, Le Point. Et tandis que nous poursuivons notre chemin, nous voulons continuer avec un sujet d'importance capitale. Nous voulons étudier avec vous aujourd'hui la femme adultère, sujet que nous tirons dans Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Pendant le temps de Jésus sur terre, il a été constamment mis au défi quant à son autorité et à ce qu'il enseignait aux gens. Les pharisiens et d'autres chefs spirituels ont essayé de le discréditer à plusieurs reprises et avec des pièges différents. Mais Jésus a toujours réussi à s'en tirer à cause de sa sagesse et de la puissance de l'Esprit Saint en lui. Vous pouvez presque imaginer leur embarras après avoir échoué en maintes reprises à piéger le Fils de l'homme qui a frustré les dirigeants des pharisiens non seulement par sa puissance, mais aussi par sa sagesse. Toutefois, une bonne opportunité s'est présentée à ces pharisiens pour accomplir leur dessein macabre, je dirais. Jésus était dans la contrée et voilà, une femme a été prise en flagrant délit d'adultère à ce moment-là. La loi transmise par Moïse indiquait clairement qu'elle devait être lapidée et condamnée à mort. Mais en tant que territoire de Rome, les seuls autorisés à condamner quelqu'un à mort étaient les dirigeants romains. Si Jésus disait qu'elle devrait mourir, les pharisiens en auraient assez pour faire arrêter Jésus par le gouvernement romain.
Et si Jésus disait d'épargner la femme, il pourrait montrer au peuple que Jésus ne s'est pas conformé aux lois de Moïse et des anciens. Même après 2000 ans, j'entends encore les pharisiens se disant, nous l'avons finalement eu. C'était un point crucial de la vie de cette femme. Comme elle a été amenée devant le maître, son jugement, c'est-à-dire le jugement du maître, aurait été définitif. Elle a probablement entendu parler de Jésus et de sa compassion, mais elle a également admis sa culpabilité, méritant la condamnation à mort. En tant que prophète de Dieu, Jésus doit appliquer la loi. Cependant, la réponse de Jésus dans cette situation a dû choquer tous ceux qui étaient dans la foule. Il n'a ni demandé d'exécuter la femme, ni d'épargner sa vie. Il a donné une réponse tout à fait unique et inattendue pour une affaire aussi grave. Que celui qui est sans péché, dit-il parmi vous, jette le premier la pierre contre elle. Combien de personnes ont-elles réellement envisagé de jeter la première pierre avant que leur conscience ne les emporte? Combien de temps aurais-tu tenu la pierre? Aurais-tu jeté la pierre ou la laisserais-tu tomber par terre? En tant qu'être humain, nous avons tous l'idée de ne pas être aussi mauvais que la personne à côté de nous. Nous essayons toujours de trouver les défauts des autres afin de pouvoir cacher ou même justifier notre propre échec. La femme avait commis l'adultère. Et pour ceux qui l'entouraient, quel que soit le mal qu'ils auraient fait, c'était moins grave que la faute de cette femme. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous étudions l'ensemble du récit, nous réalisons qu'il s'agit d'une histoire de malice, une histoire de tromperie, une histoire de fausse piété et de religiosité, une histoire d'esprit de supériorité, d'hypocrisie et même de conscience, etc. Pour être clair, ce que Jésus a écrit sur la terre n'est pas important du tout. Mais ce sont les mots qu'il a prononcés qui importent. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette déclaration fut destinée à leur rappeler le sérieux de leur accusation. Votre conscience est votre juge. Avant de ramasser cette pierre, regardez-vous bien au miroir. Assurez-vous que vous êtes moralement qualifié pour mettre cette femme à mort, pour condamner cette femme. Sinon, déposez cette pierre. Jésus a vu le péché de la femme, mais il a aussi vu leur hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrisie des pharisiens. Leur péché était bien aussi grave parce qu'ils étaient cachés derrière la religiosité. Une religiosité qui cache la malice et la tromperie. En fin de compte, il y avait plus d'espoir pour cette femme pécheresse que pour ces pharisiens hypocrites. Elle ne nie pas son péché. Eux, ils n'admettent pas les leurs. Jésus ne ferma pas les yeux sur les actions de cette femme.
en prétendant qu'elle est une victime de son passé, prétexte très courant dans notre société où personne n'accepte la responsabilité de ses actions. Notez avec moi que Jésus a dit à la femme d'arrêter de pécher et de marcher dans sa lumière. Le Seigneur Jésus identifie ses actions comme étant mauvaises et dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Quelle parole de consolation! Quelle parole de réconfort! On aimerait bien l'entendre plus souvent dans notre monde. On aimerait bien qu'elle soit appliquée dans les tribunaux, dans la presse, dans les instituts financiers. Ces mondes qui pardonnent les arrogants en raison de tolérance et condamnent les plus faibles, les plus démunis, parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour retenir un avocat à leur service. Cette parole de Jésus nous engage à pardonner d'une part et à nous convertir d'autre part, à rentrer dans le nouveau monde de la miséricorde divine, à sortir de nous-mêmes et de notre péché pour accueillir les fleuves de la miséricorde de Dieu et pour la faire fructifier à l'égard de nos frères, pas plus pécheurs que nous. Jésus avait besoin d'enseigner le pardon et la miséricorde aux gens qui ont accusé la femme adultère. Il a rappelé aux gens que tous étaient pécheurs et que tous avaient désobéi à la loi de Dieu à un moment ou à un autre, et que tous avaient besoin de pardon. Jésus a rappelé à ceux qui l'entouraient que tous ceux qui se repentent et qui implorent la miséricorde de Dieu peuvent le recevoir. Il a rappelé à tous la nécessité d'un sauveur, le sauveur qui leur avait été promis tout au cours de l'Ancien Testament, le sauveur qui guérirait les âmes déchirées par le péché, le sauveur qui comblerait l'abîme entre le ciel et la terre et permettrait à la création de Dieu de retrouver le bonheur perdu. Jésus est ce sauveur promis. Il est venu pour s'assurer que tout le monde est pardonné et a la vie éternelle. Jésus a plaidé pour nous quand il a dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La miséricorde nous est offerte, une grâce imméritée de la part de Dieu par son dernier sacrifice, celui de son Fils Jésus-Christ. Grâce à ce sacrifice, nous sommes maintenant appelés à croire en lui et à être en relation avec lui. Et à cause de cette foi, nous pouvons l'appeler Père et appeler Jésus notre frère. Que celui qui est sans péché parmi vous jette le premier la pierre contre elle. C'est une exhortation que nous devons garder en mémoire. Elle nous aidera à aborder le monde avec un esprit d'humilité. Elle nous rappellera que nous ne sommes pas moins pécheurs que les autres, mais nous sommes couverts par la grâce salvatrice de Christ. Il a donné sa vie afin de sauver la nôtre. C'est un sacrifice perpétuel. Jésus a sauvé la vie physique et la vie spirituelle de cette femme. Il peut faire de même pour vous aujourd'hui. Si la religion vous condamne comme l'ont fait les pharisiens,
sachez que Jésus sauve et donne la liberté. S'il vous affranchit, vous serez réellement libre. Acceptez-vous ce message? Si vous acceptez ce message aujourd'hui, je vous invite à courber vos fronts là où vous êtes et faire cette prière avec moi. Dieu de toute éternité et de toute grâce, nous te disons merci pour le pardon offert en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes tous condamnés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le salut offert par Jésus est accessible à tous. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes coupables et nous acceptons ton salut aujourd'hui. Nous réclamons toutes ces faveurs et toutes ces grâces au nom de Jésus.